Salut mes loulous, salut mes amours, salut tout le monde, salut mes glorieuses. Comme vous pouvez voir, nous allons faire un riz. Nous allons faire le riz là, le riz gras. Et donc pour cela, vous pouvez choisir le genre de riz que vous voulez. Moi j'ai pris le riz long grain là, ça ne colle pas. Moi j'aime pas quand ça colle trop. Donc, vous allez voir comment je vais faire, comment je vais préparer. Oui, c'est un très bon riz. Il est très délicieux. Avec de la façon que je vais faire en fait. Voilà. Et de toutes les façons que vous pouvez faire en fait. Donc, nous aurons besoin, pour cela, nous aurons besoin de notre riz, qui est notre élément phare. Comme d'habitude, je monte toujours l'élément phare. Voilà. Après, maintenant, nous aurons besoin de notre tomate concentrée. Voilà, si vous n'avez pas de tomate concentrée, je sais pas, vous pouvez juste écraser une tomate et puis c'est tout. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une tomate concentrée. Là, j'ai pris environ 3 cuillères à soupe de tomates concentrées. Et j'ai pris, nous aurons besoin de notre huile. Voilà, notre huile, nous aurons besoin de ça. Voilà, nous aurons besoin de nos poivrons, 2 gros poivrons rouges, plus précisément rouges. Voilà. Maintenant, nous allons prendre l'oignon rouge aussi, qui donne souvent une très bonne saveur avec l'oignon blanc, l'oignon jaune, je sais pas, jaune, oui, que nous allons mélanger. Voilà, j'ai mélangé avec l'oignon rouge parce que l'oignon rouge a sa part de saveur, a une saveur vraiment exceptionnelle. Nous aurons besoin du sel, pardon. Nous aurons besoin de 2 tomates. Voilà. Nous aurons besoin de notre poulet qui est déjà valablement nettoyé. Avec du, et j'ai mis déjà du sel et tout. Et un peu de poivre blanc. Nous aurons besoin de nos 2 piments. Et nous aurons besoin de cubes. C'est facultatif hein, pour ceux qui ne mangent pas de cubes. Et là, j'ai pris 2 styles. Comme vous pouvez voir, j'ai pris cube poulet et cube crevettes. Parce que j'aime bien les crevettes dans mon riz. J'aime ressentir les crevettes. Voilà. Pour ne plus tarder, nous allons commencer par le poulet. Donc, nous allons mettre notre poulet dans une casserole. Et nous allons la passer en ébullition. Nous allons le passer en ébullition. Notre poulet. Voilà. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, j'ai mis notre poulet déjà au feu sans avoir mis de l'eau. Puis, je vais ajouter les oignons comme ça. Et après avoir ajouté les oignons, je vais ajouter mon eau. Je vous ai dit que mon poulet était déjà valablement assaisonné avec du poivron, avec tout genre d'assaisonnement que vous voulez faire. Hein. Vous l'assaisonnez comme ça. Moi, je l'ai assaisonné simplement avec du poivre blanc, autant pour moi, avec du poivre blanc et du sel. Et puis maintenant, nous allons laisser ce poulet en ébullition. Nous allons ajouter quelque chose comme 2 verres d'eau ou bien 2 tasses d'eau. Et puis nous allons laisser cuire. Donc nous allons bien laisser cuire notre poulet. Puisque nous voulons recueillir cette eau-là pour pouvoir cuisiner notre riz gras avec. Voilà. Donc à tout à l'heure. Je suppose que notre poulet est déjà cuit. Voilà notre poulet qui est en pleine ébullition là, il est cuit, donc nous pouvons arrêter le feu. Ce poulet a fait environ une quinzaine à vingtaine de minutes. Vous savez, le poulet, c'est un poulet tendre. Voilà, donc ça va comme ça. Puis nous allons récupérer son jus là, parce que nous avons besoin de ce jus pour faire notre riz gras. Et puis, je vais vous dire ce qu'on va faire du poulet. Voilà.
Comme vous avez vu, j'ai déjà tout mis dans mon blender. C'est vrai que j'ai pris un blender un peu plus petit. Mais bon, je pense que ça va suffire. Ça va bien s'écraser. Et dans mon blender, j'ai tout mis. J'ai mis mes 2 piments. J'ai mis une quantité d'oignons. Vous voyez, là, c'est l'oignon que je vais passer à la friture, là, dans l'huile. Mais j'ai mis une petite quantité ici. J'ai aussi mis une petite quantité ici. Et j'ai mis une autre petite quantité dans du poulet que nous sommes en train de faire bouillir. Voilà. Le poulet qui est en ébullition, là. Donc, j'ai mis tous mes poivrons rouges jusqu'à, vous voyez, j'ai mis le cœur, ce cœur-là, parce que j'aime bien quand je le mets comme ça. Il donne aussi une autre saveur. En fait, j'ai mis tout ça, piment, poivron, oignon. Voilà, tout ce que j'ai eu à mettre, tous ces ingrédients qu'on devait faire écraser. Elles sont ici. J'ai pas ajouté quelque chose d'autre, juste un peu d'eau. Donc, pour faciliter que ça puisse bien s'écraser. Et donc, maintenant, nous allons écraser le tout. Oui, nous allons écraser le tout maintenant. Et puis, nous allons allumer notre poulet au feu parce que je pense qu'il est déjà prêt. Et nous allons continuer avec la suite. Voilà, notre tomate est là. C'est déjà prêt. Voilà. Tout est déjà prêt. Tout est OK là. Maintenant, nous allons vérifier notre poulet. Nous allons recueillir l'eau. Voilà, l'eau de notre poulet là. Voilà. Voilà que nous avons recueilli ça. Maintenant, nous allons le mettre à côté. Nous allons le mettre à côté comme ça. Et puis, c'est bon. On attend. Nous allons reprendre la même casserole. Oui, nous n'allons pas rincer. Hein. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas rincé. Hein. Je ne rince pas, moi. Je ne rince pas parce que ce jus est important. Et nous allons verser notre huile. Huile végétale, huile tout genre d'huile que vous voulez. Voilà. Nous allons le verser comme ça. Nous allons verser le tout. Hein. Ça, c'est environ 4 cuillères à soupe d'huile. Oui, on peut dire 4. Hein. Donc, on peut dire presque un verre. Parce que 4, c'est petit. Presque un verre, un petit verre d'huile. Voilà. Et nous allons laisser notre huile devenir chaude là. Puis, nous allons mettre nos oignons. Quand vous sentez que votre huile est chaude, nous allons maintenant ajouter nos oignons. Nous allons ajouter tout doucement nos oignons. Comme ça. Et nous allons les laisser dorer. Donc en fait, quand vous sentez qu'elles ont changé un peu de couleur, légèrement changé de couleur, légèrement. Voilà. Nous allons tourner. Franchement, avec l'oignon rouge, c'est super. Hein. Si vous avez 2 oignons rouges, c'est encore mieux. Voilà. Parce que franchement, l'oignon rouge a sa saveur là. Voilà. Donc, c'est ça. Vous laissez prendre que ça change un peu de couleur là. Dès que vous sentez que vos oignons ont changé légèrement la couleur, vous ajoutez votre poulet comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez comment je fais, non? Donc, notre poulet va se griller avec nos oignons comme ça. Vous voyez, non? Et vous pouvez fermer votre casserole pour quelque chose comme 2 minutes à 3 minutes. Puis vous tournez votre poulet. Voilà. Maintenant, nous ouvrons notre marmite et nous tournons notre poulet. Vous voyez, non? Tournons comme ça. Parce que le poulet est presque cuit. Vous savez, je l'ai fait bouillir, non? Oh là là. Bref, vous tournez. Tournez bien le poulet. Vous voyez, nos oignons n'ont pas cramé, hein? Ça ne va pas cramer là. Donc, n'ayez pas peur.
Ça ne crame pas. Vous voyez, après avoir tourné comme ça, on ferme encore pour 5 minutes. Vous voyez les oignons, non, ça ne crame pas. Hein. Vous fermez encore. Maintenant, nous allons enlever notre poulet. Nous enlevons notre poulet. Vous voyez, ça, c'est juste collé. Le fond est juste collé, en fait. C'est un peu caramélisé, là. C'est pas brûlé. Oups, trop de vapeur. Voilà. C'est juste caramélisé. Et vous baissez votre feu, hein. Baissez votre feu. Maintenant, nous allons... Voilà. Maintenant, nous allons venir ajouter notre tomate concentrée. Comme ça. Et nous allons remuer le tout. Nous remuons le tout. Vous voyez, je vous ai dit que c'est pas cramé en bas. Vous avez vu, non? C'était juste doré. Ça a juste un peu coulé. Tournez bien comme ça. Et vous laissez cuire votre tomate. Maintenant, vous laissez cuire votre tomate. Vous voyez comment notre tomate est bien, non? Vous voyez, non? Laissez cuire comme ça. Maintenant, le poulet, on va l'enlever. On va mettre le poulet de côté. Notre poulet qui est un peu doré là. Voilà, c'est doré, c'est déjà cuit. C'est bon là. Voilà que notre tomate concentrée est déjà cuit. Oui, nous allons maintenant ajouter notre tomate que nous avons mélangé, nos 2 tomates que nous avons mélangées avec notre poivron rouge et avec l'oignon. Nous allons maintenant venir verser le tout ici. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Mais chérie, maintenant nous allons laisser cuire. Voilà. Nous allons rincer notre mixeur un peu. Voilà, maintenant notre mixeur qu'on avait, on a rincé juste avec un peu d'eau pour prendre notre petite tomate qui était au fond là. Maintenant, nous allons laisser notre tomate bien cuire. Notre tomate, poivron, oignon et piment. Nous allons laisser le tout bien cuire. Puis, nous allons continuer avec la suite. Voilà, vous voyez comment ma tomate cuit gentiment. Parce que j'ai baissé mon feu. Parce que quand vous baissez votre feu, votre tomate cuit gentiment, très bien, sans problème et tout. Maintenant que notre tomate est déjà presque cuite, donc elle est même déjà cuite, je veux dire, on va ajouter notre cube crevette. Je vous ai dit, je prépare avec 2 cubes qui sont facultatifs. Et donc, après avoir mis ces 2 cubes, nous allons voir si c'est nécessaire de mettre le sel. Parce que parfois, c'est plus nécessaire de mettre le sel. Et puis, vous savez, notre jus que nous avons recueilli a aussi un petit sel venant du poulet. Donc, il faut faire attention maintenant avec le sel, vu que nous avons déjà mis nos 2 cubes. Voilà. Donc, après avoir mis ces 2 cubes, nous allons remuer le tout. Voilà, nous remuons le tout. Vous savez, le riz gras se prépare de plusieurs manières. Il y a des gens... en fait, c'est du jollof rice. Mais ça, c'est ma première version. Ça, c'est la première version. Parce que moi, mon jollof rice, j'aime vraiment le préparer avec plein de petits légumes. Donc, ça, c'est juste avec ces légumes-là que j'ai fait. Donc, la tomate et tout ça. Donc, après avoir remué comme ça, nous allons venir mettre notre poulet que nous avons grillé avec nos oignons. Nous allons venir mettre notre poulet. Oui, oui, oui. Nous allons mettre ce petit poulet qu'on a fait légèrement griller dans notre casserole. Puis, nous allons mélanger le tout. Voilà. Vous voyez comment j'ai mis tout mon poulet, non? Voilà. Vous mettez donc comme ça. Après avoir mis comme ça, donc, nous allons bien mélanger. Bien mélanger, mélanger, mélanger. Bien mélanger et laisser cuire. Et laisser cuire pour 2 à 3 minutes.
Puis, nous allons retirer notre poulet. Fermez pas la marmite, hein. Maintenant, vous pouvez ajouter juste légèrement un petit feu là. Parce que j'ai vraiment baissé mon feu. Donc, maintenant, nous allons attendre les 3 minutes. Puis, c'est bon. Retirons tout, comme j'ai dit. Tous nos morceaux. Tous les morceaux de poulet. Les retirons. Tout gentiment. Oh yeah. Voilà. Voilà, nous avons tout retiré. Ouais, non. Nous avons tout retiré, notre poulet. Nous allons maintenant le mettre de côté. Notre poulet est déjà prêt. Vous voyez, notre poulet est prêt. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est prêt. Ce poulet que nous allons accompagner de notre riz gras. Voilà, maintenant que notre tomate est cuite, parce que là, c'est vraiment bien cuit, nous allons verser notre riz que nous n'allons pas laver. Parce que ça, c'est un riz déjà bien propre. Ça n'a pas besoin d'être lavé. Ça n'a pas besoin d'être lavé. Et moi, j'aime quand il y a l'amidon du riz dans le riz. C'est ça qui fait le riz. Voilà. En fait, c'est mon avis, hein. Donc, nous allons mettre ce riz dedans. Comme ça, nous allons tout mettre comme ça. Puis, nous allons tourner le tout. Voilà. Vous savez, c'est pas un riz qui colle, hein. Les riz qui collent trop, là, c'est ça qu'on lave de temps en temps pour que ça ne colle plus trop. Voilà. Donc, voilà. Voilà. C'est que nous avons mis notre riz, nos rognons. Nous remuons, puis nous mettons légèrement notre feu à 1,5. Voilà. Là, nous faisons légèrement griller ce riz. Oui. Moi, j'ai pas lavé le riz, hein. J'ai pas lavé mon riz. Vous voyez la couleur? Nous allons légèrement griller comme ça. Quelques minutes. Peut-être 6 minutes comme ça. Nous allons le remuer, seulement remuer, de temps en temps remuer pendant 5 minutes. Voilà, comme j'ai dit, nous remuons comme ça pendant, oui, autres 5 minutes. 5 à 6 minutes, mieux ou trop. Nous allons continuer à remuer. Puis maintenant, après avoir remué, quand vous sentez que votre riz colle déjà bien en bas là, quand ça colle déjà en bas, en genre là. Quand ça colle, vous voyez comment ça colle, non? On sentait que ça colle déjà en genre. Nous allons venir ajouter notre sauce de poulet. Voilà. Après avoir remué pendant les 5 à 6 minutes que je vous ai dit, nous allons maintenant venir verser notre jus là, tout en remuant, tout gentiment. Langsam. Voilà les oignons qui étaient en bas de notre sauce là, qui étaient sous notre sauce. Vous voyez, maintenant nous allons remuer comme ça. Quand vous sentez qu'on a bien remué, nous allons maintenant ajouter 1 à 2 verres d'eau. Vous voyez? Voilà. Et nous remuons encore le tout. Très bien. Quand vous remuez, il faut toucher le fond, hein. Il faut aller jusqu'au fond là. Enlever tout ce qui est collé en bas là. Jusqu'au fond. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas, votre riz peut cuire en bas et ne pas cuire en haut. Vous voyez, non, mes glorieuses, mes amours. Voilà. Là, j'ai ajouté juste 1 verre d'eau. Donc, on peut dire 1 tasse. Je vais encore ajouter presque 1 verre et demi, 1 tasse et demie. Voilà. Et puis maintenant, nous allons d'abord fermer notre marmite comme ça. Nous allons le fermer comme ça pendant peut-être
Le temps que l'eau cherche un peu à tarer, là, vous voyez, non? Puis nous allons venir déposer notre folio en haut. Notre papier film. Voilà, nous allons venir le fermer en haut. Nous allons venir déposer ça en haut, puis mettre notre couvercle. Voilà. Mais nous remuons d'abord encore une dernière fois. Puis nous préparons à feu doux. Pas à feu brutal. Pas à feu fort, mes chéris. Voilà. Pas à feu fort. Nous le préparons à feu doux. Donc, nous pouvons le mettre à 1,5. Voilà. Pour ceux qui ont un feu comme moi, hein. Moi, je le mets à 1,5. Et là, maintenant, ça cuit tout gentiment, tout doucement, parce que c'est un riz qui aime la douceur. Voilà. Donc, nous allons fermer notre marmite. Maintenant, nous allons ouvrir notre marmite et voir ce qui se passe. Parce qu'il faut toujours tourner le bas. Il faut toujours tourner. Faut toujours. Sinon, ça va coller en bas. Donc, même quand vous couvrez pour les 5 minutes là, il faut toujours contrôler le bas de temps en temps. Voilà. Maintenant que vous sentez que l'eau est déjà, le riz est en train de remonter comme ça, nous allons maintenant mettre notre papier film en haut. Vous voyez, maintenant j'ai mis mon papier film comme ça. Partout, partout, comme ça. Puis maintenant, nous allons couvrir notre marmite avec notre couvercle comme ça. Là, maintenant, nous avons couvert notre marmite comme ça, comme vous pouvez voir. Et nous allons laisser maintenant cuire pendant 45 minutes tout en remuant toujours de temps en temps. Chaque 20 minutes, nous allons ouvrir notre marmite. Nous allons venir remuer. Nous allons ouvrir pour que ça ne coule pas en bas, en fait. Pour que ça ne se brûle pas. Donc, nous serons obligés de faire cela pour que ça ne brûle pas et que ça puisse bien cuire jusqu'en haut. Voilà. Maintenant, nous allons venir ouvrir notre marmite, mais il faut toujours faire attention avec ce papier film-là. Parce que parfois, la vapeur vient... La vapeur, elle est forte et vous pouvez vous brûler les doigts. Vous voyez comment je dis dans la vapeur, là. Il faut toujours faire attention à cette vapeur. Ça brûle, là. Ça peut vous brûler les doigts. Maintenant, nous allons... Vous voyez comment c'est, non? Vous voyez un peu. Voilà. Voilà. Ça, c'est après les 20 à 25 minutes. Nous venons, nous remuons notre marmite comme ça. Notre marmite de riz. Vous voyez, non, nous remuons très bien jusqu'en bas. Très bien. Faut dire très bien. Juste pour rigoler. Vous remuez très bien. Comme ça, c'est déjà presque cuit, hein, vous voyez. Vous avez vu, non? Je n'ajoute pas d'eau. Parce que quand je touche mon riz là, il reste quelques minutes et il est cuit là. Oui. Donc, nous allons encore tout simplement, gentiment, fermer avec notre papier film encore pour 20 minutes encore. On peut dire 20 à 15 minutes et puis c'est bon. Voilà. Vous voyez, non? Vous voyez? C'est déjà presque cuit. C'est déjà même cuit, hein. Mais bon, comme nous voulons que ça sèche bien là, nous allons encore mettre notre papier film et fermer comme j'ai dit tantôt. C'est fait et maintenant on ferme. Voilà, notre riz qui a fait dans les 45 à 40 minutes. Je pense que c'est bon là. Voilà. Notre riz a cuit. Vous voyez, c'est un riz qui ne colle pas. Vous voyez, il est très bien ce riz. Voilà. Voilà. Je vous ai montré un peu plus près dans la lumière là. Vous voyez. Parce que j'ai pas encore assez de lumière. Maintenant, nous allons faire le dressing. Et je vais vous montrer la suite. Mais là, c'est bon. Vous voyez, j'ai plus ajouté de sel. Donc, mon sel était bon comme ça. Mon sel que j'ai mis dans mon jus de poulet. Et puis, les 2 cubes. Et puis, le sel que j'ai mis pour mariner mon poulet avec le poivre blanc. C'est bon. Vous voyez, j'ai mis un peu de sel pour mariner. Et puis, quand je l'ai mis pour en ébullition, j'ai encore ajouté un petit sel. C'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai mis mes 2 cubes. C'est bon. Et c'est bien salé. C'est bien.
Donc, on n'a plus besoin d'ajouter le sel. Voilà. Bon, la suite pour le dressing.